Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Professeur 7. Aujourd'hui, on va faire une FAQ, FAQ qui va être directement liée pour les débutants sur le marché du Forex, la spéculation, l'investissement et tout ce qui se passe dans l'univers du 7. J'ai eu énormément de messages vis-à-vis de ça et c'est ça que tu dois comprendre, c'est que on va faire en sorte de répondre à toutes les questions des débutants. Vraiment très simple, mais des questions très basiques. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les bêtes qui posent pas de questions. Donc je me suis dit, au lieu de répondre à chaque fois sur vos messages, que ce soit sur Telegram, sur Instagram, même sur TikTok maintenant, je me suis dit, je vais regrouper tout dans une seule petite vidéo. Ça va être beaucoup plus simple, d'accord? Donc, on va commencer directement. Ce que vous devez comprendre, c'est surtout que, pour moi, en fait, beaucoup veulent se lancer, mais ils abandonnent dès le départ parce que pour eux, c'est quelque chose de trop compliqué. C'est quelque chose qui est impossible. Mais moi, j'ai pas fait d'études. Moi, je comprends rien aux mathématiques. C'est quoi ces trucs, ces courbes? Moi, je comprends pas. Ça veut dire quoi une cotation? Ça veut dire quoi euro USD? Voilà. Là, je vais débunker tout de A à Z, d'accord? Parce qu'au début, ça peut paraître compliqué. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans notre petite bulle de trader particulier, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on emploie des termes qui vont être assez barbares pour les autres extérieurs, mais on s'en rend même pas compte. Ouais, du coup, t'as pris un RR combien? Moi, du coup, hier, je me suis pris un SL. Là, j'ai TP. Ouais, franchement, mon money management, il était super, etc. Franchement, à ce moment-là, je te jure, j'ai super bien géré ma psychologie. Mes émotions, elles étaient en béton. J'ai réussi à prendre tout le sel sur le gold. En fait, quelqu'un qui est extérieur à toi, il va se dire, mais il parle quelle langue? Je comprends pas. Je comprends pas. Les sous-titres, ils sont où? C'est où? Tu me parles quelle langue? Mais ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre petite bulle et on est entre nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui débutent ou les personnes qui sont externes à nous, comme nos parents, par exemple, ne comprennent absolument rien à ce qu'on dit. Vraiment, c'est un dialecte ancien pour eux ou alors un nouveau dialecte qui a été inventé par les jeunes. Alors que pas du tout. C'est quelque chose que on peut comprendre. En fait, ça peut paraître compliqué, mais avec des explications très simples, c'est vraiment très facile de compréhension. Donc la vidéo va relater ça. Et ce que tu vas comprendre, c'est que à la fin de cette vidéo, tu vas avoir du coup une base solide sur les prémices, d'accord, sur les termes basiques qu'on emploie tous ou que tu vas entendre la majorité du temps. Donc on commence direct pour comprendre un petit peu ce que c'est que les marchés. Donc c'est quoi le Forex? Voilà, Forex. Le Forex, c'est Foreign Exchange. Forex. Foreign Exchange. Donc c'est le marché mondial des devises, les devises monétaires. Donc tu dois juste comprendre que c'est les devises. C'est là où les banques, les institutions et tous les traders, ils échangent les monnaies. D'accord? Par exemple, l'euro contre le dollar. Le dollar contre le yen japonais. La livre sterling contre le dollar, etc. C'est comme ça que tu dois comprendre. C'est le plus gros marché au monde. Il y a plus de 6 000 milliards de dollars échangés par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vous ai dit 6 000 milliards, mais bon, vous allez vous rendre compte qu'après les milliards, on va parler de trillions, de ci, de ça. Bref, ça va trop loin en termes de chiffres. Donc, on va dire plus de 6 000 milliards. Je pense que même 1 milliard, la majorité des gens n'arrivent même pas à comprendre ce que c'est. D'accord? Je pense que même 1 million, il y a beaucoup de personnes. Bon, même si aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup plus facile de capter ce que c'est qu'un million, notamment avec les réseaux et tout. Mais je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'un million. Alors, 1 milliard, ça doit être gargantueuse pour la tête des gens, mais plus de 6 000 milliards, c'est juste incroyable. Et comme je le disais dans une autre vidéo, c'est pour ça que je vous dis, il faut arrêter de penser que l'argent n'existe pas, l'argent n'est pas fait pour vous, c'est pas possible de faire de l'argent. Les gars, c'est plus de 6 000 milliards échangés chaque jour. Chaque putain de jour. Et toi, tu vas me dire que dans cet argent-là, il n'y a pas de l'argent qui te revient de droit. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc développe cette compétence, comprends quelque chose et va piocher ce qui t'appartient, mon pote. C'est important, Bref, on continue. Du coup, quelle est la différence entre tout ce qui va être Forex, indice, crypto, matières premières? Ça aussi, c'est des questions qui reviennent énormément. Le Forex, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les monnaies. Forex, c'est les monnaies. Tu vas avoir l'euro, tu vas avoir le dollar, tu vas avoir la livre sterling, tu vas avoir le yen japonais, etc., etc. Le rouble, bref, la lire, c'est les monnaies, C'est les monnaies qu'on connaît tous. Ensuite, tu vas avoir les indices. Les indices, ça va être tout simplement les actions. Je dirais même un panier d'actions, Tu vas avoir le S&P 500, tu vas avoir le Nasdaq, tu vas avoir le CAC 40, le GR30, bref, tout ce qui va être indice boursier. Ensuite, tu vas avoir tout l'univers numérique avec les cryptos, la crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie, ça va être les monnaies numériques. Donc, tout ce qui va être Bitcoin, Ethereum. D'accord? En vrai, c'est très très simple. Après ça, tu vas avoir tout ce qui va être matières premières. Les matières premières, tu vas avoir le pétrole, tu vas avoir l'or, qu'on va aussi appeler gold, ou alors XAU, X-A-U. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le café, tu vas avoir tellement de trucs, même l'eau, bientôt. Attention, c'est une dinguerie ce que je dis, mais c'est une réalité. Donc voilà, ça va être les matières premières. Et chaque marché, il va avoir ses particularités. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, ses horaires, la volatilité qu'il va y avoir, les risques qu'il y a sur le marché, les annonces, du coup, économiques, fondamentales, qui vont faire que certains marchés vont avoir beaucoup plus de volatilité que d'autres, etc., etc. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, que veut dire paire majeure et paire mineure? Et même, attention, il y a les paires exotiques. Donc ça, je vais la faire un petit peu à la fin. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une paire majeure, ce sera toujours le dollar face à une devise qui est forte.
Par exemple, euro contre dollar, livre sterling contre dollar, dollar face au JPY, ok. Donc du coup, tout ce qui va être le japonais, d'accord, tout simplement, le yen. Donc majeur, paire majeure, ce sera toujours dollar face à quelque chose, ok? Tout le temps. Pourquoi? Parce que tout le marché, il est fait par rapport au dollar. C'est le dollar, le big boss suprême, ok? Dollar. Et si tu veux regarder le cours du dollar, tu vas regarder le DXY, ok? DXY, tout simplement. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être mineur, ok? Et tout ce qui est mineur, ben en fait, c'est les devises fortes, mais elles sont entre elles. Il n'y a plus de dollars. Par exemple, l'euro contre le livre sterling, donc euro GBP. L'euro contre le yen japonais, euro JPY, ok? Mais il n'y a plus de dollars. Il n'y a plus de dollars en contrepartie ou en grosse cotation. Il n'y a plus rien. Okay. Et après, les exotiques, ça va être une devise majeure, d'accord, plus une devise faible. Donc, par exemple, le dollar contre, du coup, la lire, ok. L'euro contre, qu'est-ce que je peux dire, le rouble, etc., etc., ok. Ça va plus être les exotiques, d'accord. Ou alors, le dollar face au, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais tout ce qui va être l'argent du Mexique, ok, etc., etc. Donc ça, c'est les exotiques. Ça va être une devise majeure, comme je te l'ai dit, contre une devise faible. Très, très simple. Ensuite, c'est quoi la différence entre le marché spot et le marché futur? Donc, marché spot, ça va être le marché, on va dire, au comptant. Et le marché futur, ça va être du coup le marché à terme. D'accord? Donc, tous ceux qui vont être en crypto-monnaie, vous allez davantage plus comprendre. Ceux qui vont être en trading, vous allez un petit peu moins le comprendre, entre guillemets, trading forex. Mais ça revient à la même chose. Le spot, t'achètes et tu vends immédiatement. Ok? C'est comme nous, admettons, sur notre marché de la spéculation, on achète, on vend directement en immédiat. Ok? On est en immédiat. Ben, en fait, vis-à-vis des marchés des cryptos, c'est la même chose. Spot, t'achètes directement à un prix, tu revends directement à un autre prix, c'est direct, c'est de l'automatique. Ok? Et le futur, du coup, c'est des contrats. Et là, c'est différent. Et le futur, c'est le vrai marché. Pour tous ceux qui sont sur de la spéculation, sur le forex, les indices, les matières premières, les contrats futurs, d'accord, pour acheter et vendre, c'est tout simplement des contrats. C'est totalement différent. Ok? C'est ça que vous devez comprendre. Et donc, ces contrats-là, ils sont là pour acheter, pour vendre plus tard à un prix qui est fixé. Ok? Et ça, c'est surtout utilisé, par les institutions, par les pros. Nous, en réalité, pour les traders particuliers comme nous, on va être sur des b-books. J'en ai déjà parlé de ce que c'est qu'un b-book, un book vis-à-vis des brokers. Tu vas être sur du b-book, tu vas pas être sur le vrai marché, c'est un réplica, c'est un duplicata, c'est pas le vrai marché, d'accord? Et tu vas absolument pas, pour la majorité, être sur des contrats à terme, sur du contrat futur, trader sur du a-book, la majorité non, ok? Il y en a très peu qui traitent de cette façon, ok? Moi personnellement, j'ai encore des propres firmes qui sont en b-book, ok? J'ai même encore des comptes propres qui sont en b-book, tout comme j'ai des propres firmes qui sont en a-book et qui sont en futur, et j'ai des comptes propres où je traite qu'en futur, tu vois? Donc je suis sur les deux. Pourquoi je suis sur les deux? Parce que j'ai fait cette transvase durant cette année, entre a-book, b-book, entre tout ce qui est, qu'on va dire, CFD, toutes ces choses-là, et là réellement futur. Donc j'ai fait ça durant toute l'année 2025. C'était une belle transvase pour moi, avec tout ce qui est carnet d'ordre, etc. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense. Ou alors même dans celle-ci, parce que si je me remets un petit peu les questions, on parle quand même des lots, des pips, etc. Donc je vais quand même t'en parler un peu. Mais voilà, donc je garde quand même tout ce côté, on va dire, b-book, etc. Mais aussi à côté, parce que j'ai des élèves. Je peux pas leur parler tout de suite de tout ce qui est futur, or que la majorité de mes élèves, ils sont encore sur du b-book et toutes ces choses-là. Donc j'ai les deux, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va partir un petit peu sur tout ce qui va être les unités de temps et les mesures, ok? La question qui revient tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est qu'un lot? Le lot, c'est l'unité de mesure d'une transaction, ok? Tout simplement. C'est l'unité de mesure de votre transaction. Par exemple, un lot standard, c'est 100 000 unités. C'est comme ça que vous devez le voir. Un lot, c'est 100 000 unités dans la devise que vous avez, d'accord? Simple. Un lot, c'est 100 000 unités. C'est comme ça que tu dois le voir. Très, 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 très simple, ok? Après, si tu pars sur tout ce qui va être contrat futur, tu vas avoir du coup un mini lot, ok? Ou alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un mini lot, ça va être 0,10, d'accord? Donc 0,10, ça va être 10 000 unités, ok? Et un micro lot, donc 0,01, pour tous ceux qui sont en train de trader sur le gold, ok? Donc toi, t'es en micro lot, donc 0,01, et là, du coup, c'est 1000 unités, ok? Et c'est pour ça que quand de base, tu dois rentrer en 0,10 et que tu rentres avec un lot de 1, poteau, c'est pas la même chose. Quand tu dois rentrer avec 0,01 et tu mets 0,10, c'est pas la même chose. Tu fais x10 à chaque fois, ok? Et ça, c'est très important de le comprendre. Ensuite, la différence entre un lot standard, un mini lot et un micro lot. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc du coup, un lot, ça va être énormément de volume. C'est un gros volume. Donc en gros, tu vas te dire que à chaque pipe, tu vas avoir par exemple $10. Ok, il va y avoir une variation de $10 à chaque pipe. Et ça, c'est plus sur... tu le vois pas réellement. Tu le vois, mais tu le vois pas de la même façon quand tu es sur ton A-book, ton B-book. Notamment si tu es sur du carnet d'ordre ou pas du tout. Donc voilà, quand tu vas être en tick up, tick down, ça c'est sur les carnets d'ordre. Tu vas avoir du coup une variation tout de suite. Dès qu'il y a un tick up, $10, un tick down, $10. Ok, en vrai, c'est la même chose. Mais ça, c'est quand tu vas commencer à trader sur du gros volume. Quand tu commences à mettre un lot, etc. Tu as quand même du capital. D'accord? Par exemple, sur Euro USD, comme je te le dis, un lot, c'est ton gros volume. Et donc du coup, un pips, ou pips, on s'en fout. Ça va être $10. D'accord? Sur Euro USD.
USD. Donc dès qu'il va y avoir une variation de 1 pip à la hausse ou à la baisse, ça va être 10 $ en plus ou 10 $ en moins. Ok, 0,10 de l'eau, c'est un plus petit risque. Ok, donc chaque pip, c'est 1 $. T'es déjà plus à l'aise, tu vois. Avec ton petit capital à 200 balles ou 300 balles, t'es déjà plus à l'aise, tu vois. Et pareil, pour un 0,01 de l'eau, c'est exactement la même chose. Et c'est idéal d'ailleurs pour commencer, pour débuter. Hein. Moi, c'est ce que je conseille. Et chaque pip, du coup, t'as 0,10 centimes, d'accord, de variation. T'as 10 centimes de variation. 10 centimes ou 0,10. Toc, 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 laisse-moi refaire les calculs. Non, 10 centimes, pardon. T'as 10 centimes de variation. Donc c'est beaucoup mieux, tu vois. Après, évidemment, la majorité, ils vont se dire, ouais, mais c'est pas assez, nanana. Ok, ben, va sur le gold et mets des lots de 1, frérot. Voilà, c'est pas moi qui te l'ai dit. Hein. On continue. Du coup, c'est quoi un pip? Parce que voilà, j'en parle, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'un pip? Du coup, le pip, ben, c'est tout simplement la plus petite variation du prix. Okay, par exemple, euro-USD, il passe de 1,1000, d'accord, donc 1,1000, il passe à 1,1001. Ben, t'as un pip, ok, tout simplement. C'est ça la variation. Ta cotation, elle était à 1.1001. Là, elle passe à 1.1000. Ok, ben t'as un pip qui vient de baisser ou un pip qui vient de monter, tout simplement. Ok. Ensuite, comment tu fais pour calculer la valeur d'un pip? Ben, en fait, c'est très très simple. Comme je te l'ai dit, un lot, c'est 10 $. Voilà. 0,10 lot, c'est 1 $. 0,01 lot, c'est 10 centimes. Ok, tu fais tout le temps, tu déplaces tout le temps ta virgule. Tac, tac. C'est très très simple. Ensuite, qu'est-ce que c'est du coup qu'un effet de levier? Et évidemment, bah, comment ça marche. Hein. Donc le levier, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas trop à capter. J'en vois beaucoup qui commencent et qui ouvrent des comptes trading avec des effets de levier de 1 pour 500, 1 pour 1000. C'est une dinguerie. Parce que le levier, ça te permet en fait de contrôler une plus grosse position avec un plus petit capital. D'accord? C'est comme si tu avais un multiplicateur. Voilà. C'est comme si tu avais un multiplicateur de ton capital de base. Par exemple, un effet de levier à 1%. Si tu as 100 € de base de marge, d'accord, tu as 100 €. Si tu as un effet de levier de 1%, eh ben en fait, tu rentres pas avec 100 € d'exposition sur ton marché, mais avec 10 000 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça te fait directement un truc qui est totalement énorme. Et c'est pour ça qu'on a aussi un effet de levier. Parce que comme je l'ai toujours dit, au début, pour pouvoir rentrer en position, il te fallait au moins 1 million de marge, 1 million de capital pour pouvoir passer une position de base. Aujourd'hui, nous, petits particuliers, avec 100 €, 200 €, 300 €, 500 €, 1000 €, avec des effets de levier 1%, 1 pour 200 et ce qui s'ensuit, on peut aujourd'hui pouvoir passer des positions. Parce qu'à côté, on a de la marge grâce à l'effet de levier. Mais attention, parce que plus tu as du levier, d'accord, donc plus ton effet de levier est gros, plus tu as des gains qui sont possibles, mais tu as aussi plus de pertes. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre, ok? C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Et quand je te parle de pertes, qu'est-ce qui se passe? On parle du margin. Il y en a beaucoup qui ont eu le margin call. Je sais très bien qu'il y en a plein qui ont eu. Et là, ça, du coup, le margin, on va même pas encore parler du margin call tout de suite, on va parler juste du margin. Donc le margin, ça va être du coup ta marge. Parce que quand tu vois sur ton MT4 ou ton MT5, bon là, j'ai pas le temps de l'ouvrir, mais quand tu es sur ton MT4, ton MT5, tu vas avoir du coup le solde que tu as, le solde en cours, quand tu as des positions qui tournent, etc. Et ensuite, tu vas avoir ta marge, ok? Et en fait, ta marge, c'est l'argent qui est bloqué par ton broker pour pouvoir ouvrir une position, ok? C'est comme une caution, entre guillemets, ok? Mais ça, c'est l'argent, du coup, qui est bloqué par le broker pour pouvoir ouvrir ta position. Parce que ton broker, c'est ta contrepartie. Toujours ça qu'il faut comprendre. Ton broker, c'est ta contrepartie. Et au-delà du fait que ton broker soit ta contrepartie, tu es aussi dans de l'effet de levier, ok? Donc, tu as un multiplicateur, tu comprends? Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tradent juste en spot et qui tradent sans effet de levier, d'accord? Ils se mettent pas de marge, ils se mettent pas d'effet de levier de fou et ils tradent juste avec l'argent qu'ils ont. Donc, quand il y a une hausse de 1 $, ils vont gagner 1 $, d'accord? C'est pas t'as pris un effet de levier de 100 et quand t'as une hausse de 1 $, tu prends 10 $ ou tu prends 100 $, tu vois? Non. Là, ils sont réellement en mode spot pur, sans effet de levier. Et c'est une bonne façon de faire aussi, notamment au départ, hein, vraiment. Ensuite, on continue. Tout ce qui va être au niveau des outils et des plateformes, ok? Donc la question que j'ai eu beaucoup aussi, c'est quelle est la différence entre MetaTrader 4, MetaTrader 5 et TradingView? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que MetaTrader 4, déjà, ça va être une ancienne version un petit peu, mais en vrai, c'est la version la plus populaire. Elle est très utilisée pour trader le Forex, les indices, les matières premières, d'accord? Et même les cryptos pour certains. En fait, ça va être la plateforme, d'accord? Où tu vas pouvoir placer tes ordres, tout simplement. D'achat, de vente et toutes ces choses-là. Donc MetaTrader 4, MT4 et MT5, bah en fait c'est la version améliorée. Tu as plus d'indicateurs, tu as plus de marchés, ok, tu peux bouger directement ton SL, ton TP directement sur le graphique, c'est beaucoup plus ergonomique. Perso, moi MT5 je préfère. Mais bon, il y a des fois, je suis sur certains brokers, ils ont que MT4, bon bah ils ont que MT4, tu vois. Mais je préfère MT5 pour être totalement honnête. Et TradingView, en fait, ça va juste être l'endroit, l'outil que tu vas utiliser pour pouvoir regarder tes marchés, regarder tes graphiques. Sur la majorité de mes vidéos que tu vois, je suis sur TradingView. Ok. Ou alors quand je fais du backtesting, soit je suis sur TradingView pour être en backtest, soit je suis sur FX Replay. Mais dans tous les cas de figure, ça va être du coup une interface où tu vas voir les cotations de marché. Le marché en direct, ok, directement.
que ça soit sur du B-Book, parce que ton broker est sur du B-Book, ou alors sur du futur, tu vas aussi avoir les contrats à terme, du coup les contrats futurs, directement sur TradingView. Donc c'est excellent pour analyser, en réalité, mais tu dois quand même passer par un broker, pour exécuter tes ordres. Après, il y en a certains qui vont réussir à mettre directement leur broker sur TradingView et trader directement sur TradingView. Moi, personnellement, mon broker futur, il est tout de suite sur TradingView, donc je peux placer directement mes ordres sur TradingView. D'ailleurs, c'est super bien, ça, je trouve que c'est encore plus professionnel. Et pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, en fait, vous allez avoir votre MetaTrader, que ce soit MT4 ou MT5, plus TradingView. Donc, vous allez analyser votre marché sur TradingView, ok, et vous allez placer vos positions, vos ordres d'achat et de vente sur votre MetaTrader. Aussi simple que ça, ok. On continue. C'est quoi un graphique en chandelier japonais? Chandelier japonais, ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ça, mais en gros c'est une bougie, voilà. Et en fait chaque bougie, donc ce que tu dois comprendre, ça va représenter l'évolution du prix sur une période de temps, que ce soit en H1, donc sur une heure, en D1, que ce soit du coup daily, que ce soit en weekly, d'accord, en tout ce que tu veux, ok. Donc ça c'est une période de temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que le corps de ta bougie, ça va être l'ouverture et la fermeture de ta bougie. Où est-ce que le prix il a ouvert, où est-ce que le prix il a fermé, d'accord. Et les mèches, ça va être où est-ce que le prix il est allé au plus haut durant du coup l'unité de temps sur laquelle tu regardes et où est-ce que le prix il est allé au plus bas. Donc je te prends un exemple, du coup admettons du coup tu es sur une unité de temps qui est H1, tu vas avoir une bougie qui va se former sur H1, donc admettons la bougie de 13h à 14h, ok. Tu es sur l'or, de 13h à 14h, tu vas te mettre en H1, tu vas avoir une seule bougie. Tu vas avoir, si c'est une bougie haussière, en fait l'ouverture elle est du coup en bas, la clôture l'ouverture est en bas, la clôture est en haut, ok, et tu vas avoir potentiellement des mèches une mèche en haut, une mèche en bas. Ça va être où est-ce que le prix il est allé durant toute l'heure, d'accord. Mais le corps de la bougie va t'indiquer son ouverture, sa fermeture. Les mèches, ça va juste indiquer où est-ce que le prix il est allé durant l'heure, s'il est allé très haut ou s'il est allé très bas, c'est tout. Et à l'inverse, si c'est une bougie de vente, tout simplement, ça va être une bougie du coup qui va être potentiellement rouge. Tout va dépendre de toi des couleurs sur tes graphiques. L'ouverture va être en haut, la fermeture va être en bas, d'accord, au niveau du corps. Et après, tu vas avoir les mèches aussi. C'est aussi simple que ça. Après, l'unité de temps, je t'en ai déjà parlé, donc pourquoi c'est important? Parce que l'unité de temps, en fait, c'est la durée de chaque bougie. Comme je te l'ai dit, ton daily, en fait, c'est une bougie équivaut à un jour. Ton H4, une bougie équivaut à 4 heures. Ton H1, une bougie est équivalent à 1 heure. Et ton M1, pour les plus zinzin, une bougie est égale à 1 minute. Ok? Donc, tu comprends bien, c'est pour ça que je vous dis, restez sur vos grosses unités de temps au début. Et quand vous maîtrisez vos grosses unités de temps, là, on peut parler, et là, on peut aller sur la plus petite unité de temps. Donc, ça se fait étape par étape, ok? Très important. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire le spread? Le spread, frérot, c'est la différence entre, du coup, ton prix d'achat et ton prix de vente. Ton prix d'achat, ça va être, si je dis pas de bêtises, ça va être ask. Voilà, c'est ça. C'est ask quand tu es sur le carnet d'ordre. Donc, ton prix d'achat, ça va être ask. Et ton prix de vente, ça va être bid. Voilà, ask et bid. Achat, vente, ok. Et le spread, ça va être du coup la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ok. Tu peux pas avoir un prix d'achat qui a 1.12 et un prix de vente qui a 1.12. C'est pas possible, ok. Ça n'a aucun sens. Même dans la vraie vie de tous les jours, tu peux pas acheter un produit, entre guillemets, possible à 1.12 et le vendre à 1.12. Il n'y a aucun bénéfice là-dedans, ok. Il n'y a aucun bénéfice. Ça veut dire que la personne qui met à disposition tous ces produits-là, où tu peux les acheter, où tu peux les vendre, elle touche son argent comment? Si vend et achète le truc au même prix, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord, il te faut une marge. En fait, c'est ça. Ton spread, ça va être la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Ok? Tout simplement. Ok? Très très simple. Et en fait, c'est là que du coup, comme je te disais, la personne du coup qui te met à disposition ça, donc ta personne qui te met ça, c'est ton broker, c'est là qu'elle prend sa commission. C'est ton spread. Ok? Tout simplement. Très 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 simple. Ensuite, on va directement partir sur tout ce qui va être les ordres et l'exécution. Donc, qu'est-ce qu'un ordre d'achat et un ordre de vente? C'est une question assez basique, hein. Si tu es sur ma chaîne, tu sais très bien que c'est basique, mais là, on est parti sur vraiment le B.A.-ba. Donc, un ordre d'achat qu'on va appeler buy, ok? Il y en a qui disent buy, je sais pas pourquoi ils disent buy. Mais bref, je sais pas pourquoi. Bref, c'est buy, ok, on parle anglais. Donc c'est buy. Donc là, en fait, tu vas du coup vouloir acheter le marché. Donc le prix du marché, comme je te dis, on va dire qu'il est à 1.12. Et toi, tu te dis, d'après ton analyse, d'après ton protocole, d'après ta fondamentale, toutes ces choses-là, tu vas dire que le prix qui est à 1.12, dans les 5 heures qui vont venir, ou dans la journée, ou dans la semaine, ou sur le mois, je le vois aller à 1.25. Okay, là, il est à 1.12. Le prix, je le vois arriver à 1.25. Donc du coup, tu vas placer un ordre d'achat, un ordre buy, d'accord, pour dire que le prix va aller à la hausse. Ok, tu achètes des contrats d'achat pour dire que le prix va aller à la hausse. Or qu'à l'inverse, ton prix est 1.12 et toi tu te dis bon, d'après mon analyse, d'après tout, la fonda, je le vois arriver à 1. Il est à 1.12, donc je le vois arriver à 1. Voilà. Il est à 1.12, je le vois arriver à 1. Toi, au lieu d'être en achat, tu vas être en vente, donc tu ne vas pas buy, mais tu vas sell. Ok. Aussi simple que ça. C'est vraiment super simple. Très très simple. Ensuite, quelle est la différence entre un ordre au marché et un ordre du coup en stop? D'accord. Donc les ordres limite. En fait, un ordre au marché, donc en exécution immédiate, tu vas rentrer tout de suite au prix actuel. Donc si
le prix il est à 1.12, tu cliques sur achat, c'est 1.12. Si tu cliques sur vente, bon, ce sera peut-être pas 1.12 direct, mais bref, on s'en fout. C'est sur tout de suite, c'est l'exécution immédiate. Au moment où tu cliques sur buy ou sur sell, tu vas tout de suite rentrer sur le marché, ok? Or qu'un ordre limite, tu ne rentres pas automatiquement. Tu rentres juste à partir du moment où toi, tu as décidé du coup d'un prix, d'une cotation. Donc par exemple, je te dis une connerie, 1.12 encore, on reste sur 1.12, on va pas changer une équipe qui gagne. Donc du coup, tu as 1.12, le prix est à 1.10. Ok, et toi tu te dis en fait moi je veux vendre quand le prix il arrive à 1.12. Ok, donc toi tu vas mettre ton ordre limite, ok, et quand le prix va arriver à 1.12, c'est là que tu vas te faire déclencher et c'est là que du coup tu vas partir dans ta vente. Ok, tout simplement. Tu vas aussi avoir les ordres stop, mais bon bref, ça on s'en fout. Le plus important c'est l'exécution immédiate et les ordres limites. Ok, et c'est ça la grosse différence. C'est soit tu rentres tout de suite sur le marché, soit tu vas placer ton ordre et en fait c'est le prix qui va te déclencher quand il arrivera au niveau de prix que toi t'as décidé. Ok, ensuite qu'est-ce que veut dire tout simplement stop loss? SL. Le SL, c'est ton ordre qui clôture. Voilà, tu bouffes ta perte. Voilà, c'est un ordre qui va se clôturer automatiquement quand tu perds ce que tu t'es dit que tu allais perdre. C'est ta limite de perte, en fait, tout simplement. Tu t'es dit que sur cette position, tu étais prêt à perdre $10, ou tu étais prêt à perdre $100, ou tu étais prêt à perdre $1000, ou tu étais prêt à perdre 10 000, 100 000, 1 million. Bref, on s'en fout. Tu t'es mis une limite de perte. Ok, cette limite de perte, dès qu'elle est touchée, dès qu'elle est atteinte, bim, ça t'enlève ton argent. C'est ta limite de perte, c'est ton stop loss, ton SL. Aussi simple que ça. Ensuite, à l'inverse, tu vas avoir du coup ton take profit, ton TP. C'est un ordre qui va clôturer aussi automatiquement dès que ta position a atteint ton objectif de gain. Simple. Tu t'es dit, moi, je vais aller chercher $100, je vais aller chercher 1000, je vais aller chercher 10 000. Bref, on s'en fout. Quand le prix, il atteint cet objectif, boum, ça te sort automatiquement. Ok? C'est ton TP, ton take profit. Et on aime beaucoup les TP par ici. Pourquoi du coup, est-ce que c'est dangereux de trader sans SL? Parce que, comme je te l'ai dit, en fait, t'as pas de limite de perte. Donc, en fait, il suffit que d'une seule mauvaise position parce que tu ne t'es pas protégé avec ta limite de perte. Donc admettons, tu as un compte à 200 €. Tu t'es dit que sur la position, tu voulais acheter le marché, on va rester sur l'or, tu veux acheter l'or, ok? L'or était je te dis une bêtise, à $2800, ok, là, once d'or, et tu dis, bon ben moi, je l'achète à 2800 et je le vois arriver à 3600. Ok, très bien. Tu rentres sur le marché en achat, mais tu te protèges pas au niveau de ta perte. C'est-à-dire que toi, tu te dis pas, je suis prêt à risquer, tu avais 200 €, donc tu te dis pas, bon, je suis prêt à risquer 10 € sur cette position, ou je suis prêt à risquer 50 € sur cette position, ou je suis prêt à risquer 50% de mon capital, donc 100 € sur la position, ou peut-être je suis prêt à tout risquer, tu vois. Mais bref, dans tous les cas de figure, tu ne te mets pas de limite de perte. Tu rentres juste sur le marché comme ça, sans aucune limite de perte. Donc peut-être que le prix va monter un peu, d'accord? Il va monter jusqu'à peut-être 2900, 3000. Tu vas dire, oh, super et tout. Et là, d'un coup, gros chute. Et il arrive à, je te dis une bêtise, 2100. Mais ton compte, il est mort. T'as plus d'argent parce que tu t'es pas mis de limite de perte. Et donc, ça a dépassé le capital que toi, t'étais capable de pouvoir mettre sur le marché. C'est ton SL, tout simplement. Ok? Et c'est très important, du coup, de tout le temps trader avec un SL. Si tu n'as pas de SL, t'es juste complètement dingue. T'es zinzin, tu vois. C'est mieux que t'ailles au casino. Vraiment, je te le dis. Va jouer sur le rouge ou sur le noir. C'est beaucoup plus simple. Vraiment. Ensuite, du coup, là, on arrive bientôt sur les deux dernières parties. Donc, on va être sur la partie qui va être l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Bon, bah, ça, c'est assez simple en réalité, hein. L'analyse technique, comme je te le dis souvent, c'est du coup ta lecture de graphique. Tout ce que je t'apprends ici sur YouTube, parce que j'ai pas encore parlé réellement de la fondamentale. Donc, ça va être la lecture de graphique, tes zones, les bougies, qu'est-ce qu'elles font, etc. Le chartisme et toutes ces choses-là. Ok. Alors qu'à côté, la fondamentale, ça va être réellement tout ce qui va être les news. Ok. L'économie, les banques centrales, qu'est-ce qui se passe au niveau de là, les taux d'intérêt, le chômage, etc., etc. Ok. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Après, tu vas avoir tout ce qui va être support et résistance. Hein. En vrai, il faut quand même que j'en parle, même si c'est pas quelque chose que voilà, je ne pratique pas. Mais un support, tout simplement, ça va être la zone de prix ou une zone, d'accord, pardon, où le prix il va rebondir. Voilà, tout simplement, ça supporte. Ok, donc ça chute et ça vient toucher du coup le sol. Ben, ça remonte tout simplement. Et une résistance, ben en fait, c'est une zone où le prix du coup il est bloqué, d'accord, il n'arrive pas à aller plus haut, d'accord, et il rechute tout simplement. Support et résistance. Très très simple. Même si c'est pas quelque chose que j'utilise, mais bon. Qu'est-ce que de la volatilité? La volatilité, du coup, comme je l'ai expliqué, c'est la vitesse et l'amplitude avec laquelle le prix bouge. Par exemple, en crypto-monnaie, c'est super volatile. Comme tu as pu le voir ces derniers temps, on a vu des ATH sur ATH, d'accord? ATH, ça veut dire all time high, donc c'est les plus hauts jamais atteints, tout simplement. Il y a eu en crypto vraiment très violent. Vraiment un truc même on va dire du jamais vu, très violent, très volatile, d'accord? Alors que par exemple, tu vas avoir des paires comme, je te dis une bêtise, mais l'euro de temps à autre, ben, c'est beaucoup moins volatile qu'une matière première comme le gold ou qu'une crypto-monnaie, ok? Ensuite, qu'est-ce que des indicateurs? Donc tu vas avoir plusieurs indicateurs, les moyennes mobiles, le RSI, le MACD, il y en a plein, d'accord? Et en réalité, à quoi ça sert? Ben, tu dois comprendre, c'est que c'est des algorithmes, c'est des outils mathématiques. Ils sont basés en réalité sur le prix et pour aider à analyser les tendances et les retournements, ok? Donc en fait, ça va être un outil qui va t'aider à analyser techniquement ton marché.
Et c'est ça que tu dois comprendre, ok? C'est pas un outil fondamental, c'est un outil qui va être technique. Il est basé sur la technique, pas sur la fondamentale. Comme je te l'ai expliqué plus tôt, il y a la différence entre la technique et la fonda, ok? Donc c'est très important de le comprendre. Donc voilà, moi je vais juger personne. Il y en a qui sont très bons avec les indicateurs, ça les aide, donc tant mieux, utiliser les indicateurs. Il y en a d'autres qui, comme moi, n'utilisent pas d'indicateurs. Moi, j'utilise pas d'indicateurs. J'ai ma propre façon d'observer mon marché, techniquement parlant, je parle, et ça fonctionne très bien aussi pour moi. Donc voilà. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être la gestion du risque, que ça va être tout simplement du coup ton risque, donc ton RR, risque management et RR. Tout ça, c'est ton risque, d'accord? Donc risque reward, le RR, ok, ça va être ton rapport risque-gain, ok. Combien tu es prêt à perdre pour combien tu es prêt à aller potentiellement chercher à gagner, ok. C'est réellement ça. Et c'est pour ça que je le dis que ton RR, il doit tout le temps être de 1 pour 3 minimum. Il faut que tu perdes 1, que tu t'exposes au marché en disant je peux perdre 1, mais si ça passe dans mon sens, je vais aller gagner 3, ok? Très important. Après, tout va dépendre de toi, de ta façon de trader. Il y en a qui sont très bons en risquant 1 pour aller chercher 1. Il y en a qui sont très bons en risquant 1 pour aller chercher 2. Il y en a qui sont très bons pour aller chercher risquer 1, pardon, pour aller chercher 5, etc. Ça va être toi et toi. Tant que t'es pas totalement con à te dire, ok, je risque 8, mais je vais chercher 2, tu vois, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité derrière. Donc, il faut jamais que tu aies un RR qui est négatif. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui sont dans les trucs de copy trading et tous ces trucs-là, si vous voyez des RR qui sont négatifs, fuyez les gars. Le gars, il dit, tu dois risquer 150 € pour aller chercher 50 €, il y a un problème, ok? Ça, c'est pas bon. C'est un RR qui est négatif. Donc, il faut toujours avoir un RR positif. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher un RR de 1 pour 3. C'est très, très bien. OK? Au début, fais des 1 pour 1. Si tu as envie, tu vois, tu te testes et tout. D'accord? Parce que 1 pour 3, faut le tenir aussi, psychologiquement. Faut le tenir. Surtout, ça dépend aussi si tu traites sur des grosses unités de temps ou pas. Tu vois? Donc, tout va dépendre de toi. OK? Le money management, en réalité, c'est quelque chose. En fait, c'est la gestion globale de ton capital. Donc, comme je disais, la taille de ton lot. Tu vas risquer combien de pips, ton SL, le pourcentage que tu vas mettre. OK? Etc. etc. Ton drawdown, du coup, ça va être ta perte temporaire de ton capital. OK? Donc, c'est une perte temporaire, hein, d'accord? Donc tu vas avoir un drawdown, d'accord, ou une position qui va être une position latente qui est en perte, c'est un drawdown, mais c'est pas encore marqué, d'accord? C'est temporaire. Tant que tu ne clôtures pas ta position, t'es pas encore réellement en perte. Tu vas être en drawdown, mais c'est que temporaire. Par contre, si tu clôtures ta position et qu'à la base t'avais 200 € et que là du coup t'as perdu 20 € sur une position, oui, t'as un drawdown, tu vois. T'as un drawdown de 20 €. Je vais pas te parler en pourcentage, là je te parle en euros pour pas bousiller ton cerveau, mais voilà, t'as une perte et donc du coup tu vas faire en sorte de remonter ton drawdown pour remonter à BE. Et BE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire break even. Ça veut dire que de base, tu étais à 200 €, tu as perdu de l'argent, donc tu as perdu 20 €, 30 €. Tu vas faire en sorte de remonter ton capital, d'accord? De remonter ton drawdown. Tu vas repartir à 200 € et quand tu reviens à 200 €, tu reviens à break even. Break even, c'est l'argent que tu as mis de base. C'est tes fonds de base, ok? Quand tu reviens à ces fonds-là, tu es à BE, tu es à break even. Félicitations. Même si le but, évidemment, c'est pas d'être à BE, c'est d'être en profit, tu vois? C'est d'être réellement rentable et faire de la performance par la suite, ok? Très important. C'est un truc très très simple en réalité que je viens de t'expliquer là, mais au moins voilà, tu connais maintenant le vocabulaire de base en trading. En vrai, c'est un truc en vrai très très simple. Si vous avez tenu jusqu'ici, en réalité félicitations, parce que je sais que la majorité vous êtes débutants, ceux qui vont regarder cette vidéo là. C'est pour ça que je pense pas que ce soit une vidéo qui fasse énormément de vues, parce qu'en réalité beaucoup de personnes ne sont pas forcément débutantes sur ma chaîne. Et puis là c'est une vidéo où je vais pas te parler avec des graphiques. Évidemment il y a eu pas mal de motion design sur la vidéo, mais c'est plus pour te montrer un petit peu les choses et te laisser en mouvement durant toute la vidéo. Je ferai une vidéo directement relative de tout ça avec un graphique pour t'expliquer davantage plus avec quelque chose de visuel, d'accord? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont visuels et puis ça me manque un peu de faire des petites vidéos avec des graphes. Donc voilà, ce que tu dois comprendre en vrai, c'est que le trading, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est vraiment pas du tout quelque chose de compliqué. Tout ce que tu dois faire, c'est réussir à comprendre sincèrement déjà les bases, d'accord? Donc tout le dialecte qu'on utilise, tous ces mots barbares qui, comme je te l'ai dit, sont très faciles. Et après, il faut l'apprendre avec une structure, étape par étape. Tu peux pas essayer de tout apprendre d'un coup, utiliser tous les indicateurs, regarder toutes les annonces économiques, c'est pas possible. C'est étape par étape, pas à pas, petit à petit. Tu n'es pas né en marchant. Donc tu dois comprendre que c'est étape par étape. Tu risques de te casser la gueule, c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Et en plus de ça, c'est un domaine où tu vas manier ton argent. Et il y a très peu de domaines où on manie notre argent, ok? Peut-être que tu es déjà parti au casino, peut-être que tu as déjà fait des paris sportifs, ok? Peut-être, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ici, tu es dans un domaine d'expertise où tu vas devoir sincèrement avoir un protocole, une stratégie claire, nette et précise, ou alors une stratégie qui va être sans indicateur ou avec indicateur, ou qui va être rivée que sur de la fondamentale, qui va englober le tout, mais une stratégie qui est propre à toi, d'accord? Qui va être ancrée à ta personne, qui va être calibrée sur ta vie. Tu vas pas devoir changer ta vie pour ton trading, mais tu vas devoir adapter ton trading à ta vie, que tu sois étudiant, que tu sois retraité, que tu sois mère au foyer, que tu sois quelqu'un qui est businessman, entrepreneur, que tu as un travail, d'accord, de tous les jours. Bref, là n'est pas la question. Tu vas devoir juste adapter ton trading à ta vie et comprendre que c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Tu ne seras pas rentable en 2 mois. Tu ne deviendras pas multimillionnaire en 6 mois.
C'est très très important que tu le comprennes. Par contre, tu peux atteindre sincèrement une rentabilité en 6 mois, 12 mois, 1 an et demi, 2 ans, avoir de la performance au bout de 2 années, 3 années, si réellement tu t'y mets réellement toi de ton côté en étant autodidacte, d'accord, mais que tu sois réellement déterminé, parce qu'en étant autodidacte, en regardant juste sur YouTube, tu n'auras personne pour te corriger, tu n'auras personne pour dire ce que tu fais c'est de la merde, donc tu ne vas pas avoir de réel mentor qui va réellement t'accompagner et te suivre de A à Z, d'accord, donc ça va te prendre un certain temps. Si tu veux réussir à condenser ce temps-là et aller plus vite, d'accord, en termes de temps et en termes d'énergie dépensée, il va falloir que tu suives un accompagnement. Le meilleur accompagnement, tu le connais déjà, c'est RR7. Je te laisse cliquer directement sur le lien en bio. Tu réserves directement un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe pour savoir si tu es éligible tout bonnement à rentrer dans l'école RR7. Et si c'est le cas, on va pouvoir t'accompagner de A à Z pour que les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, tu puisses réellement arriver à une compréhension des marchés et une stratégie qui est propre à toi, d'accord, qui est façonnée avec ta psychologie, qui est façonnée avec ta vie et qui te fait sincèrement du sens, que tu arrives à ancrer et à comprendre, d'accord, et surtout à appliquer de par toi-même. Donc au début, on va te suivre, c'est normal, on va devoir te tenir la main. C'est comme le vélo. Au début, on te met les petites roulettes, on te tient, voilà, tu commences. Après, on va devoir enlever les roulettes. Tu vas peut-être te casser la gueule, et c'est normal, n'aie pas peur, de toute façon, on est là. Et on est aussi passé par là. On va t'aider à te relever, on va repeaufiner le tout, on va continuer d'avancer ensemble jusqu'au moment où on pourra te lâcher et que tu fasses du vélo par toi-même tout seul, ok ? Très très simple, efficace, précis, concis, comme on aime. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de commenter, liker, partager s'il y a des gens qui en ont besoin, ok ? Et surtout, n'oublie pas de rejoindre directement le canal en bas pour beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de choses vis-à-vis de la spéculation. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve sur une prochaine vidéo du Professeur 7. Ciao.